Marc, 53 ans, célibataire divorcé. Auparavant, j'étais ambulancier. J'ai été amené en fait à travailler pour la branche du transport en tant qu'ambulancier pendant 6 ans. Voilà. Quand on est ambulancier, on n'a pas de qualité de vie. On se donne à fond en termes de service aux autres et à autrui. Vous faisiez beaucoup d'heures? Oui, énormément. Les amplitudes étaient très importantes. Sauf que du jour pour le lendemain, on ne sait pas ce qu'on fait. On peut travailler pour 3 heures, comme on peut travailler pour 15 heures en faisant un rapatriement sanitaire, comme on peut être amené à faire des urgences, des gardes de nuit, des astreintes, des contraintes, des gardes commerciales. Donc voilà, après avoir fait ça pendant 6 années, l'idée pour moi était de gagner en qualité de vie et de penser un peu à moi. Mais chauffeur VTC, c'est pour moi la possibilité d'être sur Paris. J'adore l'histoire, j'adore les monuments, j'adore cette capitale. Faire Paris by Night, c'est magnifique. C'est en fait ce qui vous a orienté dans ce secteur d'activité, c'est la flexibilité, c'est ça? Vous choisissez à quelle heure vous voulez commencer, vous choisissez globalement vos horaires, et ça vous permet derrière d'avoir une vie. Oui, c'est par ça. rapport à d'autres emplois où véritablement vous étiez... Je vais le dire autrement. Moi, je crois beaucoup en ce métier. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on l'oublie d'autant plus en termes de reconversion professionnelle. Je le répète, j'ai 53 ans. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont sans emploi et qui ont besoin, en termes de tremplin, emploi, formation, insertion, de trouver un métier et de trouver des entreprises d'accueil qui pourront leur faire des CDI. Aujourd'hui, moi, j'ai cette chance d'avoir pu signer un contrat à durée indéterminée. Moi, j'invite tout le monde à faire chauffeur VTC pour devenir, en fait, cette personne qui va avoir un emploi et qui va pouvoir gagner son argent à partir d'un CDI. On peut cibler aussi au travers de ce métier, me semble-t-il, une population qui est complètement oubliée, que sont les femmes célibataires avec enfants à charge. Ce métier-là, aujourd'hui, il peut être pris par ces dames qui aujourd'hui cherchent un emploi. On oublie de leur proposer aujourd'hui ce type de contrat, alors qu'elles pourraient très bien avoir la possibilité de gagner de l'argent et tout en s'occupant par exemple de leur enfant en journée. Chauffeur de nuit pour une dame, c'est la possibilité pour elle de s'occuper de son enfant et d'avoir de l'argent. Voilà. Donc chauffeur VTC, pour moi, c'est une possibilité de reconversion qu'on oublie et qui est malheureusement pour vous, mal mise en avant. Excusez-moi, pour vous aujourd'hui, vous gagnez votre vie de manière convenable? Oui, moi je trouve. Alors, je veux dire, je suis sur un système de rémunération à 2 étages, un système de revenus fixe, un salariat de base, plus un commissionnement au-delà des objectifs que j'atteins. Donc à partir de là, voilà, on sait qu'on doit ménager ses efforts, on sait qu'on doit penser à s'organiser en termes d'activité commerciale. Alors bien sûr, il faut avoir un peu de jugeote pour pouvoir se placer, pour pouvoir aller chercher les clients, pour aller tourner, se placer, regarder où sont les événements. Voilà, ça demande un minimum d'organisation, mais à partir de là, les choses se font. Vous êtes au courant que notre secteur risque d'être impacté par une loi au 1er janvier 2017. Si elle est appliquée dans ce sens, toutes les personnes qui ne répondent pas aux conditions d'accessibilité, à savoir 12 fiches de paye ou le passage et l'obtention de la carte VTC par examen, et que ces gens-là seront licenciés de leur entreprise, quelles seraient pour vous les conséquences? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que, c'est affreux. C'est à l'encontre, je dirais, de l'histoire. Aujourd'hui, on va vers la fluidité, on va vers de la libéralisation de prestations. Je ne comprends pas aujourd'hui ce corporatisme, je ne comprends pas aujourd'hui cette inertie qu'on essaie de nous mettre, qui pourrait être expliquée aussi sous forme de bâton dans les roues si on utilise ce terme-là. Moi je pense que voilà, il y a suffisamment de monde aujourd'hui pour travailler. Quand on sait qu'aujourd'hui actuellement il y a un peu plus de 15 000 chauffeurs, me semble-t-il, sur Paris, voilà, il y a à travailler pour tout le monde. Notre clientèle, c'est à peu près 60-70% de femmes. On oublie qu'on rend service à des femmes, principalement dans ce métier. On sécurise des parcours. Un certain nombre de personnes aujourd'hui ne veulent plus prendre le métro ou les moyens de transport en commun. C'est aussi ça. Ne pas avoir de l'argent ni des espèces sur soi et permettre à ces personnes de pouvoir, en toute sécurité, aller d'un point A à un point B, dans une prestation de qualité, voilà, ça c'est mon truc. Okay. Si vous perdez votre emploi demain, quelles seraient les conséquences pour vous? Si on vous empêche de pouvoir continuer à faire ce... Ne pas avoir d'argent, c'est ne plus avoir de loyer.
c'est ne plus payer ma colocation, parce que je suis encore un colocataire. C'est ne plus voyager, c'est ne plus donner une pension alimentaire à mes enfants, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis à 53 ans, je veux dire, ma démarche est une démarche sur le long terme. Quand je prends cet emploi, je ne prends pas cet emploi pour du court terme. Je répète, ou je le dis, ou je le souligne, moi, mon métier est un métier dans la durée. Je n'ai pas pris ce métier de chauffeur VTC pour faire un coup ponctuel. Perdre un emploi, c'est catastrophique. C'est perdre son argent, c'est perdre son devenir, c'est perdre la personne que l'on est.